Mardi dernier, Dunkerque, comme toute la France, était touchée par la vague de froid. De la neige, moins 3 degrés cette nuit-là. À 6 h du matin, sur le bord d'une route dans la zone industrielle, une voiture est garée à l'écart. À bord, un jeune couple se réveille. Cela fait 2 mois que Vanessa, 24 ans, et Marcel, 21 ans, dorment dans leur monospace. Ça s'est passé comment cette nuit? Froid. On n'a jamais eu autant froid. D'habitude on a froid, hein, on ne ment pas, on se réveille. Mais là, ça a été plus dur. Marcel? Ça a été dur. Ça a été dur? Ouais. Vous êtes réveillé plusieurs fois dans la nuit? On a fait que ça. On a fait que ça. Là, Ils sont SDF depuis qu'ils ont perdu leur logement il y a 8 mois. Marcel est au chômage, mais Vanessa a un travail. Tu laisses les affaires là. Ils ont fini la nuit tout habillés dans leur sac de couchage, la tête plongée sous la plage arrière. Vous avez rabattu la banquette en fait? Ouais. On va laisser sur devant et on met une couette en dessous pour le dos parce que parfois ça fait mal quand même. Donc ça nous fait 4 couettes. Au réveil, la première chose à faire est donc de remettre la voiture en état. Tous les matins, tous les soirs, défaire, refaire. Depuis 2 mois? Depuis 2 mois, ouais. Bon, à force, on commence à avoir l'habitude, même si c'est dur quand on se réveille de se dire on doit mettre des sièges auto au lieu de s'asseoir à table et de déjeuner. Pourtant, ils font le maximum pour garder un peu de confort. La voiture est bourrée de produits d'hygiène et de nourriture. Vanessa prévoit même chaque soir un thermos de chocolat chaud. Tu veux un chocolat, Marcel? Ce jour-là, c'est sous les flocons de neige qu'ils font un brin de toilette. Pas envie de traîner. Il y a le minimum vital quand même. C'est au début que c'est dur. Au début, c'est dur. Mais le plus dur pour Vanessa, ce n'est pas le froid. C'est surtout de ne pas pouvoir dormir avec ses enfants. Tous les matins, le couple a la même obsession, les retrouver au plus vite. On va réveiller nos filles. Réveiller nos filles parce que elle va à l'école et la deuxième va à la garderie. C'est toujours le meilleur moment, je dirais, de la journée. Et le soir, quand on les met au lit, le meilleur moment de la fin de journée. Leurs 2 fillettes sont hébergées provisoirement chez la sœur de Vanessa. Bonjour. Oula, c'est difficile. Viens. Alicia, la plus grande, Oh, t'as fait des gros dodo. a 2 ans et demi. Ouais. Oh, c'est bien ça. Ah, c'est bien. On va aller à l'école. Oui, allez. C'est le meilleur moment de la journée? Ouais. Ouais, parce que c'est quand même long dans notre voiture. Puis on préférerait avoir nos enfants à notre côté. Mais ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Puis on se doute de rien là, donc c'est encore mieux. Allez. En bas, la petite dernière, Célia, 18 mois, prend son biberon. Merci. Encore? La sœur de Vanessa a hébergé toute la famille pendant 5 mois. Aujourd'hui, Laetitia ne garde plus que les enfants. La cohabitation n'était plus possible. Je les comprends, au bout d'un moment, on en a marre d'être dépendant des gens. Hein. Moi, je sais que j'aime pas être dépendant des gens, mais... Parce que vous les avez hébergés ici? Ouais. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on en a marre d'être dépendant toujours de quelqu'un. Marcel n'acceptait plus la promiscuité avec sa belle-sœur et son mari dans la petite maison. Moi, je supportais plus ici. Pourtant, comme je vous dis, on se disputait pas, rien du tout, mais... C'est l'impression d'encombrer... Ah c'est pas l'impression, c'est qu'on encombrait. On encombre. Ouais. C'est dur de dormir dans la voiture, hein. C'est pas facile. Il nous reste encore un petit peu de fierté. Ça va. Marcel attend une réponse pour un poste d'agent d'entretien. Chômeur en fin de droit, il n'a aujourd'hui plus de revenus. Son quotidien de SDF l'épuise. Je vous dis franchement, je suis pas motivé. Ouais. Je suis pas motivé. Hein. On me demande d'aller quelque part. C'est toujours pareil. Je dors dans la voiture. Moi, le matin, j'ai une tête. On a beau venir se laver, le temps de venir se laver, tout ça, c'est pas une vie. Pas une vie. Super. Là, si, on n'a pas fini. Malgré ces nuits passées dans la voiture, le jeune couple s'efforce de mener une vie normale. Oh, elle est belle.
Elle est belle, Célia. Comme si de rien n'était, Vanessa va déposer sa fille à l'école. Peu de gens sont au courant de la situation du couple. Ce jour-là, la mère SDF passe pour une maman comme les autres. Vanessa a longtemps caché la réalité pour ne pas attirer l'attention des services sociaux. Aujourd'hui, elle ose en parler. C'est pas mon but qu'on me dise que j'élève mal mes enfants, c'est pas mon but de me dire comment je dois les élever, qu'est-ce qui est bien pour eux, parce que ça je le sais, mais surtout pas le but qu'on me les prenne, c'est ça. Donc on fait au maximum pour que le moins de monde est au courant. Comme ça, ça va moins aux oreilles des assistantes sociales, et puis nous, nos enfants sont bien comme ça. Vanessa a voulu sauver les apparences, à l'école comme au travail. Soir, 8h30. Elle est téléopératrice et gagne 1 100 € par mois. Avec les allocations familiales, le couple touche au total 1 500 €. Mais impossible de trouver un logement, ni dans le privé, ni chez les bailleurs sociaux. Il y a encore 8 mois, ils habitaient ici. Il y a combien de logements sociaux là? Il y en a à peu près 1000. Une grande cité HLM près de Dunkerque. Ils occupaient un appartement qu'ils jugeaient insalubre. Après des mois de conflit avec l'office HLM, ils rendent les clés, croyant trouver rapidement un nouveau logement. Pourquoi vous avez décidé de partir? À cause de l'indécence de l'appartement. Parce que d'abord, on a eu 6 constats en dégâts des eaux. Ensuite, on a eu un incendie. Ensuite, on a eu le mur de la salle de bain qui s'est carrément écroulé à côté du lit de ma fille. Vous regrettez d'être parti du coup ou pas? Non, pas du tout. Au contraire. Même si aujourd'hui on en bave, pour rien au monde, même si demain on vient me proposer un nouvel appartement pour ces blocs, je dirais non. Je préfère rester à la rue. Pourtant, à la rue, les journées ne sont pas faciles. Sans travail et sans domicile, Marcel est livré à lui-même. Il passe le plus clair de son temps dans sa voiture, à rouler, le plus souvent sans but précis. Je suis obligé de bouger, sinon j'ai l'impression de ne pas vivre non plus. Ça vous donne le sentiment d'être actif, de rouler? Ouais. Le temps s'étire. Les kilomètres défilent au compteur. Chaque mois, il dépense 400 € d'essence, presque l'équivalent d'un loyer. Marcel doit aussi s'occuper de Célia, qui ne va pas tous les jours à la garderie. Alors il l'emmène souvent se balader au centre commercial, un lieu couvert, chauffé et gratuit. Et à l'heure du goûter, ce papa sans domicile trouve généralement refuge dans ce restaurant. Je m'ennuie ici. Parce que je viens ici pour les enfants, mais moi au final, je reste seul avec mon café et c'est tout, quoi. Vous attendez que ça passe quoi? Et j'attends que ça passe, donc moi aussi je m'ennuie. Ouais. C'est ça le plus dur en fait dans ces journées, c'est l'ennui. L'ennui et aussi la solitude. Seul, avec ses enfants. Allez. Pousse le bras. Malgré les circonstances, Vanessa tient à assurer son rôle de maman jusqu'au bout. Voilà. À demain. Tous les soirs, Bisous. c'est elle qui couche les filles. Un bisou. Une séparation sans drame, À demain. même si l'idée de passer encore une nuit loin de ses enfants À demain. lui fend le cœur. Des gros dodo, hein. Au début, je pleurais à chaque fois parce que je n'avais marre. C'était que le début, je me disais, j'en ai marre, c'est pas possible, on ne peut pas en arriver là, etc. Et puis après, en fait, le fait d'y penser, c'est encore plus dur. Donc on se dit qu'elles sont bien, qu'elles dorment, qu'elles pensent à rien, qu'elles font de beaux rêves. Et du coup, on se sent mieux. C'est-à-dire, tu fermes, t'enlèves ta clé. Ouais. Et moi, je ferme en partant après. Ok. Ce soir-là, le froid est saisissant. Laetitia les regarde partir, inquiète. Une nuit de plus. Voilà. Et je défie toute personne au placé de dormir dehors ce soir. Parce que je suis même pas sûre qu'ils mettent un pied dehors là à cette heure-ci. Je suis même pas sûre. Mais le froid n'est pas le seul danger. Vanessa et Marcel ne s'installent pas n'importe où pour dormir.
Ils craignent aussi les mauvaises rencontres. T'arrives pas loin. On a peur de se faire agresser et donc du coup on cherche des endroits qui sont à la fois voyants, parce qu'on se dit qu'il y a du passage donc c'est plus sécurisant, et à la fois retirés où il n'y ait pas trop de passage pour justement ne pas être repéré. Donc il faut trouver le juste milieu, et puis à force il y a des petits endroits qu'on commence à connaître. Une fois l'emplacement trouvé, il faut encore consacrer de longues minutes à préparer un nid bien chaud et se résoudre à y passer la nuit. C'est le moment le plus douloureux, je dirais, de la journée, celui de retrouver entre guillemets notre lit. Un moment douloureux que le jeune couple préfère aux hébergements d'urgence qui les obligeraient à se séparer. On l'a fait au début, ça, le 115, etc. Mais monsieur doit dormir dans un foyer pour jeunes travailleurs ou je ne sais quoi. Et moi, je dois dormir de mon côté. Et c'est pas réellement le but. On est là ensemble, on se bat ensemble. Donc on prend ça, on prend ce qu'on a. À l'extérieur, la température est tombée à -5 degrés. Ils laissent encore tourner le moteur un quart d'heure. Et ensuite, plus de chauffage. Le lendemain, les choses semblent commencer à bouger. Les services sociaux ont été alertés de la situation du couple, ainsi que de la présence d'une équipe de télévision. Ils les convoquent immédiatement à un entretien que nous avons pu filmer en caméra cachée. Après avoir pris connaissance de leurs problèmes, l'assistante sociale commence par une mise en garde, exactement celle que craignait Vanessa. Attention aussi parce que vous avez 2 enfants. Donc le fait de dire que vous êtes sans hébergement, faire attention au signalement. Ou sinon on risque de nous faire enlever nos enfants. Mais c'est pas nous qui sommes fautifs. C'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est parce que même si, comme vous dites, vos enfants ils sont bien cadrés, que vous occupez bien d'eux, qui vont à l'école, sont scolarisés, etc. C'est juste que vous risquez d'avoir la visite d'une assistante sociale qui va juste venir voir comment ça se passe. Voilà, après ils en tirent les conclusions. Les filles, je vais vous dire une chose, et ça je pense que ça va clore le sujet de mes filles, ils sont très heureuses. Ils seront heureuses aujourd'hui, demain, après-demain, et ils étaient heureuses hier aussi. Donc ça, on n'a même pas parlé de nos enfants. Après, c'est un logement qu'on a besoin. Mais sur cette question, l'assistante sociale semble impuissante. Moi, j'ai pas de mamie sur les logements. Concrètement, je vais rien faire de plus que vous, à part rappeler mes collègues en demandant s'ils peuvent où en est votre dossier, les rappeler régulièrement, mais si vous n'avez pas de signe de vie, ils vous oublient. Faute de logement, Vanessa et Marcel se voient offrir une mise à l'abri. Une semaine à l'hôtel, payée par la mairie. C'est bon à prendre, c'est mieux qu'une voiture, c'est sûr, mais c'est pas le premier, c'est pas notre but. On n'était pas venu gratter des nuits d'hôtel. On était venu avoir un appui pour un logement lors des éventuelles commissions. Donc, voilà. Le couple prend possession des lieux le soir même. Waouh! Ils découvrent dans la chambre un confort qu'ils n'ont pas connu depuis bien longtemps. On a même le luxe d'avoir une baignoire. On aurait pu prendre les filles en fait. Vanessa et Marcel sont toujours séparés de leurs enfants, mais au moins, ils ont un lit au chaud. Il y a plus de place que dans la voiture. Parce que dans la voiture, on est assez un petit peu comme ça. Une semaine de répit, en attendant de trouver enfin un logement, un vrai.